façon seamless, c'est-à-dire complètement intégrée de l'un à l'autre. Ça, c'est ce que vont permettre les plateformes de demain, et c'est là où finalement, je pense, pour les très grandes entreprises, le choc va venir. Soit les banques sont capables de faire ça, soit l'un de ces acteurs ou une start-up qui viendra de l'extérieur sera à même de les désintermédier demain. On voit bien que finalement le niveau auquel on est aujourd'hui n'est absolument pas le niveau ultime auquel il faut espérer que ces entreprises arrivent prochainement. 4 notions fortes pour comprendre la transformation digitale et pour pouvoir l'intégrer dans les entreprises. La première, et ça c'est vraiment ce que montrent tous les travaux que je fais, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans une volonté managériale très forte. Parce que vous allez devoir changer de culture. Vous allez passer d'une culture command and control à une culture qui est autonomisée. Vous aurez moins de barons, vous aurez beaucoup plus de projets. Et donc si vous n'avez pas la volonté d'impacter votre culture de façon forte au niveau du board, du CEO, du top management, du middle management, et même, je pense, dans le cas des ETI, des actionnaires, vous n'y arriverez pas, c'est extrêmement complexe. Vous avez intérêt à avoir une roadmap organisationnelle forte pour pouvoir réussir à faire ça. Si vous n'avez pas ça, eh bien, vous allez complètement perturber votre organisation parce qu'il vous faut des années pour impacter la culture d'une grande entreprise. Et plus vous communiquerez sur cette roadmap, plus elle sera transparente, plus finalement vous arriverez à impacter votre transformation digitale. La question se pose pour le management de savoir si on est un CDO. Moi je suis totalement agnostique au travers de ça. C'est-à-dire que tous les travaux que j'ai faits démontrent que le CDO, sa fonction, c'est une fonction de secrétariat général. Il est là pour porter la vision stratégique de l'entreprise, la vision du CEO et du board, et il n'a rien d'autre à faire. C'est-à-dire que soit il est un transmetteur, soit il est autonomisé, on lui dit tu dois te débrouiller pour faire la transformation digitale. Et dans ce cas-là, il y a une stratégie d'un côté et un CDO de l'autre. Il va se retrouver à faire les réseaux sociaux au mieux. Donc évidemment, l'enjeu, c'est pas le CDO, l'enjeu, c'est la vision stratégique de l'entreprise en général. La deuxième notion, et je crois que pour vous, c'est une notion qui est très importante, c'est que le cœur de cette révolution, c'est le capital humain. Je pense qu'il faut changer de pointeur pour la prochaine fois. Pourquoi est-ce que c'est une révolution du capital humain? Parce que les deux précédentes révolutions industrielles, c'était des révolutions dont l'élément central, c'était de l'énergie. Et cette révolution, c'est une révolution qui est faite de technologies qui sont sophistiquées et on a besoin de capital humain. Ce que les grandes entreprises doivent faire, c'est 3 choses. La première, c'est être capable de détecter leurs talents. C'est-à-dire que faire des cartographies de talents, elles ne savent pas où sont les expertises. Une entreprise comme La Poste, dans certaines régions, a fait des cartographies de talents. Là où il y a le plus de gens qui maîtrisent le Python, c'est au niveau des postiers, c'est pas au niveau du top management. Donc être capable de recomposer une cartographie de talents, les grandes entreprises américaines commencent à le faire, il faut le faire dans les entreprises européennes pour pouvoir finalement être capable de promouvoir ces talents et de permettre de valoriser leur expertise au sein de l'organisation. La deuxième notion, c'est d'être capable d'attirer les talents. Et les entreprises ne se rendent pas compte que la distorsion entre l'offre et la demande de marché va croissant. Vous avez 1500 data scientists qui sont formés en France. La demande de marché, c'est 5000 pour 2016 et ça va croissant. Et donc, les entreprises qui auront finalement la capacité d'émettre du soft power, des valeurs, une culture d'entreprise qui transcende le day-to-day business, seront celles qui sauront attirer la génération millénium. Il n'y a que 8 entreprises sur les entreprises du CAC 40 qui ont un message inspirationnel sur la homepage de leur site web. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus déterminant parce que la guerre des talents est en train de devenir globale. Si vous êtes un data scientist basé à Nairobi, vous pouvez trouver du travail n'importe où sur Terre aujourd'hui, tant la demande est forte, particulièrement en Asie et aux États-Unis, mais pas seulement. Et puis la troisième chose, je vous ai dit tout à l'heure que les cycles d'innovation étaient en train de se ralentir. L'élément fondamental, c'est finalement pour ces entreprises de disposer d'outils qui sont légers pour transmettre le savoir. Parce que l'objectif de ces entreprises, c'est d'être capable soit d'absorber des nouvelles technologies, des nouveaux processus, des nouveaux business models, des nouvelles façons de faire qui viennent de n'importe où sur Terre rapidement, soit de les initier. Et si vous avez des outils flexibles de distribution du savoir, qui ne sont pas la formation professionnelle telle qu'on la connaît, vous avez un avantage compétitif qui est durable et déterminant pour ces entreprises. Donc, repensez complètement au XXIe siècle la mission des RH et évidemment
nombre d'entre vous qui êtes en train d'arriver sur le marché du travail, vos compétences, votre façon de voir le monde est un atout plus qu'un inconvénient, comme souvent on l'avait perçu. La troisième notion, c'est une notion que j'ai évoquée en filigrane, c'est qu'il faut qu'il y ait deux roadmaps dans les entreprises. Il faut qu'il y ait une roadmap technologique qui s'exprime de façon à peu près certaine sur 3 ans, de façon probable sur 5 ans et je dirais de façon prospective sur 10 ans, parce que la transformation digitale ne fait que commencer, le choc va être brutal et il faut être capable de visualiser assez précisément où est-ce qu'on en sera en termes de gestion de la legacy informatique, en termes de mise en œuvre de technologies pointues comme l'intelligence artificielle, pour l'articuler avec l'autre roadmap qui est celle du capital humain. Et l'objectif, et finalement les entreprises qui réussissent le mieux leur transformation digitale, sont celles qui savent faire ça, sont celles qui sont capables de dire aujourd'hui on est nulle part, on n'a pas inputé la transformation technologique, donc on va former les gens. Ça c'est la roadmap humaine. Dans 2 ans, elles diront, là on commence à avoir acquis 2 ou 3 startups, mais on n'est pas encore très à l'aise. Donc notre objectif c'est finalement d'être capable de mettre quelques projets en mode agile, mais pas encore toute l'entreprise. Et puis dans 5 ans, de dire, on met la totalité de l'entreprise en mode agile, parce qu'on a les outils, on a les instant messaging, on a les analytics, et on commence à faire ça. Vous avez des raccourcis, comme par exemple le fait de mettre en place des analytics dans votre entreprise, ça bouge pas, c'est pas grave, qui vous permettent de visualiser des parcours clients avant même de disposer d'une entreprise plateforme telle que serait l'entreprise idéale de demain. Et puis la 4e notion, c'est une notion qui est assez simple, c'est qu'une façon évidente de mesurer le niveau de transformation digitale des entreprises, c'est de mesurer le touchpoint. C'est quoi le touchpoint? C'est d'un côté le concessionnaire automobile, 0,6 contacts électroniques par an sur les clients acquis, de l'autre côté Facebook, 7 contacts sur 2 milliards de personnes par jour. L'objectif des entreprises, c'est de se rapprocher du niveau de touchpoint de Facebook sur l'ensemble de leurs parties prenantes. Ça peut être des clients internes, ça peut être des clients externes, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des usagers, dans le cas où vous êtes dans des business models qui sont basés sur la gratuité. Et donc l'objectif c'est de mesurer ça, et ça ne ment pas. C'est un indice absolu du niveau de transformation digitale des entreprises en général. Donc voilà finalement les grandes notions que je vois en matière de transformation digitale. L'objectif c'est finalement pour les entreprises de commencer par être capable d'assesser leur transformation digitale. Donc, dans toute transformation digitale, la première des choses, c'est de faire un audit absolu, technologique, du capital humain de l'entreprise, et finalement d'avoir un niveau de transparence assez grand sur où est-ce qu'on en est, parce que c'est un projet collectif, c'est pas un projet uniquement managérial. Le monde qui vient, comme vous l'avez compris, c'est un monde qui est beaucoup plus plat, beaucoup plus collaboratif, et donc plus on partagera son niveau de transformation digitale au sein des grandes et des moyennes entreprises, mais aussi des petites entreprises, plus facilement on pourra, au travers de la collaboration, de la co-création, réussir à transformer l'entreprise. Voilà, donc rapidement, quelques points d'étape. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est l'audit. Le deuxième, dans la mise en œuvre de la transformation digitale, c'est les plans de formation, les outils de formation qui sont de nature 40 dans l'entreprise. Le troisième point, c'est être capable de monter une roadmap de temps long. Et le quatrième, c'est de mettre en place la transformation en ayant des KPI, des éléments de mesure, qui sont largement répartis dans l'ensemble de l'entreprise pour voir où est-ce qu'on en est et qui sont transparents au sein de l'entreprise. Hop, j'y arrive pas. Voilà, si ces sujets vous intéressent, j'ai aussi fait un MOOC sur la transformation digitale avec l'entreprise Learn Assembly. C'est un MOOC où on a interviewé beaucoup de monde, principaux acteurs, les principaux CDO en France. Il y a 4 modules dans ce MOOC. Et voilà les personnalités que vous trouverez à l'intérieur de ce MOOC en général. Voilà, et puis j'ai aussi fait un livre sur la transformation digitale. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de m'excuser, c'était un peu haché, mais cet outil est très compliqué à manier. Merci beaucoup.